Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo à la carte. J'avais envie de vous présenter une de mes dernières acquisitions. Un petit jeu assez atypique, je trouve, qui s'appelle Des couleurs pour la vie. Il est réalisé par Philippe Houillet et vous pouvez le trouver pardon, aux éditions JATB Éditions, qui est, il me semble, une petite cousine des éditions Alliance Magique. Personnellement, j'ai acheté ce jeu sur Amazon au montant de 23,50 €, mais je suis sûre que vous pouvez le trouver à d'autres endroits que sur Amazon, que ce soit en magasin type Cultura ou même sur d'autres marchands internet. Donc, pour 23,50 €, vous avez le jeu de cartes et vous avez un livre qui vous explique la démarche, les volontés de l'auteur et les informations de base qu'on peut trouver dans un livret. Je vais vous détailler tout ça dans quelques instants. Au niveau du jeu, vous avez un jeu de cartes qui est assez petit, qui se présente dans une boîte en carton souple. Donc c'est très probablement un jeu qui va nécessiter que vous le relocalisiez dans un autre contenant beaucoup plus solide, parce que ce type de boîte-là ont tendance à tomber en morceaux assez rapidement. Là vous le remarquez déjà, c'est un jeu qui est tout neuf, je ne l'ai pratiquement pas du tout ouvert, peut-être une fois pour juste regarder un petit peu les cartes, mais vous avez déjà les tranches, les jointures qui sont déjà toutes déchirées, toutes explosées. Donc quelques ouvertures supplémentaires et je pourrais dire adieu à mon petit couvercle. Donc sachez dès le départ que si vous achetez ce jeu, il faudra prévoir un petit pochon ou une petite boîte pour pouvoir ranger vos cartes. Sa petite taille peut simplifier les choses parce que comme vous le voyez, c'est vraiment un petit jeu de cartes. C'est vraiment, j'ai envie de dire, peut-être la taille d'un jeu de cartes classique. Vous savez, les jeux de cartes carreau, cœur, pique et trèfle. Je crois que c'est à peu près cette taille-là, si je dis pas de bêtises. Mais moi qui ai l'habitude d'avoir des cartes tarot ou des cartes oracle, du coup, ça me paraît tout petit. J'ai l'impression d'avoir une miniature dans les mains. Au niveau des cartes en tant que telles, on est sur un carton qui est hyper souple. Le derrière de la carte se présente avec une représentation d'un mandala décliné sur les couleurs de l'arc-en-ciel. Et chaque carte va correspondre à une couleur en tant que telle. Les tranches ne sont absolument pas décorées. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur les cartes? Non, pas grand chose, j'y reviendrai dans quelques instants. Et je vais du coup vous parler du livret. On peut parler de livre là carrément parce que je crois qu'on est à 170 pages, quelque chose comme ça. Ce livre est du coup divisé en différentes catégories. Vous allez avoir une première partie qui va du coup nous permettre de découvrir l'auteur, son cheminement, son parcours, ce qui l'a amené à l'interprétation et à l'étude des couleurs, ce qui l'a amené à réaliser un jeu, la manière dont lui voit l'utilisation de ce jeu, les différents tirages que l'on peut faire en fonction des attentes que l'on a par rapport au jeu. Et ensuite, vous avez une partie où vous allez avoir les interprétations des couleurs qui du coup sont proposées. Les couleurs sont divisées donc vous avez 50 couleurs de présenter, donc 50 cartes. Et les couleurs sont divisées en deux catégories. L'auteur nous parle de couleurs de l'arc-en-ciel et des couleurs de notre chemin. Donc chaque catégorie va avoir une ligne d'interprétation qui sera un petit peu différente. C'est peut-être une comparaison qui n'a pas lieu d'être, mais pour vous donner une idée, c'est un petit peu comme dans le tarot où on va avoir les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Les arcanes majeures, ça va être les gros blocs de sujets et de thématiques d'interprétation. Les arcanes mineures vont venir nous permettre d'apporter des compléments d'information et venir affiner les interprétations. Ben là, de ce que j'ai compris, c'est un petit peu ça. On va avoir les gros blocs avec les couleurs de l'arc-en-ciel et on va avoir des choses un peu plus affinées avec les couleurs du chemin de vie. Au niveau des couleurs de l'arc-en-ciel, vous allez à chaque fois retrouver une couleur
en 3 tonalités différentes. Donc vous allez avoir la couleur, on va le voir notamment ici. Vous avez par exemple la couleur rouge. Je vais essayer de faire en sorte qu'on ne voit pas trop. Oui, les cartes sont glossy. Vous le remarquez là, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Donc vous avez la carte, la tonalité, j'ai envie de dire de base, primaire. Donc le rouge, et à chaque fois, pour les couleurs de l'arc-en-ciel, vous allez avoir une tonalité plus claire et une tonalité plus foncée. Donc ça va nous permettre, du coup, quand on va faire les interprétations, d'aller chercher l'interprétation de manière générale de la symbolique du rouge. Et ensuite, si on a pigé l'une ou l'autre, on va venir approfondir avec les tonalités, parce que peut-être que ici, ça veut dire que on n'incarne pas assez le rouge dans nos vies, et que là, on l'incarne peut-être trop, etc. Donc je ne vais pas forcément me risquer à faire des interprétations, mais je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. En ce qui concerne les couleurs de notre chemin, donc ce qui n'est pas couleur de l'arc-en-ciel, donc là juste pour vous donner une idée, on est sur du blanc, on est sur du anthracite, du marron, du kaki, du rose bonbon, du cuivre, du or, du multicolore, du transparent, du lilas, du safran, du crème, etc. etc. Pour ces cartes-là, vous n'avez qu'une seule et même entité pour la carte. C'est-à-dire que pour Bordeaux, vous n'avez qu'une carte. Vous n'avez pas une déclinaison comme sur les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Au niveau du livret, comme je vous l'ai dit, différentes catégories. Donc là, il nous parle la manière d'utiliser le guide et les cartes. La manière d'utiliser le jeu. Vous allez avoir les différents types de tirages que vous pouvez faire. Cela dit, j'ai tendance moi très souvent à utiliser les jeux de cartes de manière assez intuitive et y aller au feeling, mais ça peut toujours être intéressant, notamment pour ces jeux un petit peu atypiques, d'aller rechercher la manière dont l'auteur, lui, a envisagé l'utilisation des cartes, parce que du coup, c'est lui qui a créé de A à Z son jeu. Il avait une intention de départ qui était une certaine chose, et du coup, le fait d'utiliser, de découvrir ses idées de tirage peut nous permettre de comprendre la manière dont il a organisé et structuré son jeu. Au niveau des interprétations et des pages d'interprétation, vous avez à chaque fois la couleur avec les différents mots-clés que vous pouvez retrouver, et vous retrouvez une double page où vous avez sur la partie droite l'interprétation générale avec les symboliques, un détail au niveau des symboliques, etc. Et sur la partie gauche, vous allez avoir différentes interprétations possibles en fonction des différents tirages que vous allez faire. Si vous faites un tirage, par exemple, juste une carte le matin, vous allez plutôt piger le message numéro 1. Si vous faites un tirage beaucoup plus détaillé, vous allez piger soit les polarités plus, soit les polarités moins si la carte est à l'endroit, à l'envers, etc. Je ne vais pas vous détailler la manière d'interpréter les cartes, mais je trouve que le livret est vraiment très bien fait et vous retrouvez ça à chaque fois. Donc là, la tonalité rouge primaire, vous avez du coup les différentes interprétations, l'explication symbolique générale. Et vous retrouvez exactement la même présentation pour chaque carte et chaque tonalité. Voilà. Je ne vais pas forcément vous faire toutes les pages, mais ça vous donne une idée. Voilà. Au niveau du livret, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Mis à part que c'est un livret que je ne comprends pas, cette tendance à rebiquer. Que ce soit la page de couverture, mais même les pages en tant que telles ont tendance à se corner. Vous voyez? Là, vous ne le voyez pas, mais ça va être très compliqué pour moi. Mais je ne sais pas si c'est le papier en tant que tel, la qualité du papier, la manière dont le livre a été composé, j'en sais rien. Mais la qualité du papier en tant que tel est assez étrange. Au niveau de l'épaisseur, on est bon, mais cette tendance à rebiquer est assez mystérieuse pour moi. Bref, on s'en fiche, c'est pas ça le plus important. Je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire par rapport au livret, par rapport aux cartes en tant que telles. Du coup, je vais pouvoir vous présenter les cartes une à une pour que vous puissiez découvrir un petit peu les différentes, les 50 cartes que vous avez dans le jeu. Donc, je vais vous rapprocher.
C'est un jeu que j'ai découvert un peu par hasard sur YouTube en visionnant une vidéo d'une personne qui faisait une interprétation de tirage et qui du coup proposait différents jeux de cartes. Elle tirait des cartes d'un tarot, elle tirait les cartes d'un oracle, elle tirait les cartes d'un autre tarot, etc. Et à un moment donné, elle a fait un tirage avec ces cartes-là et elle a fait des interprétations qui m'ont vraiment paru hyper pertinentes, hyper fines. Que ce soit avec les interprétations proposées dans le livret et même dans des interprétations que elle a pu faire en suivant son intuition. Et je l'ai repéré à plusieurs reprises dans ses vidéos et j'ai trouvé vraiment le potentiel de ce jeu-là assez intéressant. Je ne sais pas encore de manière précise si je vais faire par exemple des tirages exclusivement qu'avec ce jeu. Je l'envisage plutôt comme un complément d'information par rapport à un tirage. Ça va me permettre de voir voilà, si j'ai un travail à faire par rapport à une certaine thématique, je peux aller piger une carte et ça va me permettre de voir si j'incarne déjà la symbolique ou si au contraire je dois faire des efforts ou si au contraire je dois me tempérer un petit peu sur certaines choses. Je sais que je trouvais les interprétations assez fines et assez pertinentes pour avoir envie d'avoir ce jeu avec moi, mais je ne sais pas encore exactement la manière dont je vais l'utiliser, mais je sais que c'est un jeu qui va avoir son utilité dans ma manière de travailler avec mes jeux et surtout dans l'accompagnement que les jeux ont dans mon développement personnel. En ce qui me concerne, vous savez que j'ai un goût prononcé pour modifier mes jeux. C'est ce que je vais faire pour ce jeu-là, c'est-à-dire que même si je trouve l'arrière du jeu très joli, ça ne correspond pas trop à l'esthétique des jeux que j'ai à ma disposition, à savoir des jeux majoritairement noirs, avec un filigrane métallique comme symbolique sur les cartes. Du coup, ça fait un peu tâche. Donc j'ai envie de venir couvrir l'arrière de mes cartes avec un film adhésif. Et je vais également, à mon avis, peindre les tranches, en tout cas les mettre en couleur, en noir, histoire d'avoir quelque chose d'un peu fini parce que je le trouve un peu triste là au niveau des tranches. Mais ça c'est une volonté personnelle et le fait de venir rajouter du coup un film contact décoratif en arrière va faire que mes cartes vont être un petit peu plus rigides et donc un petit peu plus durables dans le temps parce que des cartes fines risquent de s'abîmer beaucoup plus vite que des cartes normales, notamment lorsque vous allez les mélanger. Celles-là, vous pouvez les plier pratiquement à volonté. Du coup, c'est des cartes qui vont se fragiliser et vous allez facilement abîmer les tranches lorsque vous l'utilisez. Donc forcément, ça va pas s'abîmer en un mois, mais sur le long terme, c'est toujours intéressant d'avoir des cartes un petit peu plus rigides. En tout cas, à mon avis, pour mes goûts à moi. Je pense que c'est quelque chose que vous pourrez voir dans des vidéos, que ce soit des vlogs ou autres. Je vous ferai peut-être une vidéo séparée pour vous montrer comment je modifie mes cartes. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire par rapport à ce jeu. C'est un jeu assez atypique, un petit jeu assez atypique, mais qui peut avoir son utilité. Ne serait-ce que, par exemple, pour un tirage basique, quelle est la couleur dont j'ai besoin en ce moment dans ma vie. Voilà, j'ai plusieurs cartes qui sortent. Bon, décidément, j'ai besoin de vert dans ma vie. Donc, du coup, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Faire un petit tirage le matin, savoir quelle couleur dont j'ai besoin aujourd'hui et faire votre garde-robe en fonction, adapter votre garde-robe en fonction et votre tenue du jour. Ça, c'est la manière assez simpliste et matérialiste d'utiliser ce jeu, mais voilà, je pense qu'il peut avoir différents degrés d'utilisation qui peuvent être très intéressantes, que ce soit le tirage ultra rapide que je viens de vous montrer ou des tirages beaucoup plus poussés, beaucoup plus aboutis qui vont nécessiter l'étude du livre accompagnant. J'espère vous avoir fait découvrir ce petit jeu, peut-être vous avoir donné envie de l'acquérir afin de l'étudier de votre côté. Quoi qu'il en soit, la vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!